Bonjour peuple de Dieu, soyez les bienvenus encore dans la maison de notre Dieu, un Dieu si merveilleux, un Dieu si formidable, bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu qui est digne d'être élevé, un Dieu qui est digne d'être acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen, amen, amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Lui qui nous rassemble en cet après-midi dans sa maison pour passer du temps avec lui, pour être à ses pieds. Disposons nos cœurs bien-aimés afin que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a prévu nous donner dans cet après-midi. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a prévu ce programme ou cette programmation, que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen. Amen. Nous allons partager un thème en cet après-midi, bien-aimé, demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Pour cela, nous allons inviter notre bien-aimée Marie-Louise à lire dans Jean, chapitre 8, les versets 30 à 32. Alors, Jean chapitre 8, versets 30 à 32, je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs furent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le Seigneur Jésus a parlé, bien-aimé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment a-t-il créé ces choses, bien-aimés? C'est au travers de sa parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu avait parlé. Jean a aussi dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Jean dit encore, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il a encore ajouté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que nous venons d'entendre, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a parlé dès le commencement de toutes choses, et cela depuis très longtemps. Il parle encore aujourd'hui, et il parlera demain. Il parlera éternellement. Amen. Amen. La parole qu'il a dite il y a des décennies est valable aujourd'hui. Et ce qu'il dit aujourd'hui,
est valable tout aussi aujourd'hui que demain et éternellement. La parole de Dieu est intemporelle. Elle est toujours d'actualité. Elle n'est point caduque comme certains textes que les hommes mettent en place. La parole de Dieu, bien-aimée, est immuable. Elle ne connaît aucune ombre de variation. Et aucune jurisprudence ne s'applique à la parole de Dieu. Bien-aimé, ce qui est formidable avec Dieu, c'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Elle s'accomplit toujours parce qu'elle sort de la bouche et du cœur de Dieu. Amen. Amen. Dieu a-t-il dit une parole pour toi? Dieu a-t-il dit une parole pour tes enfants? A-t-il dit une parole pour ton époux? A-t-il dit une parole pour ton épouse? Ou un membre de ta famille? Quand a-t-elle été dite cette parole? Et qu'est-il advenu de cette parole? Peut-être que tu ne te souviens même plus de cette parole, bien-aimée, mais Dieu sait, il se souvient de cette parole qui est sortie de sa bouche, cette parole qu'il a prononcée un jour pour toi et pour tes bien-aimés. Dieu n'a pas oublié, il se souvient de cette parole. Il sait pourquoi il a dit cette parole pour toi, quand il l'a dite et à quel moment elle va s'accomplir. Dieu n'a qu'une parole. Amen. Amen. Dieu n'a qu'une parole, bien-aimé. Ce n'est pas comme les hommes, ils disent une parole et à la même vitesse disent une autre parole qui vient contredire la première. Jésus, nous l'avons entendu dans Jean, il est la parole de Dieu faite chair. Jésus, la lumière du monde. Et Jean nous dit que cette parole a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ésaïe a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimés, beaucoup n'ont pas reçu cette lumière qui vient éclairer tout homme, comme nous l'a dit Jean. Qui peut voir cette lumière, sinon que la personne qui a cru en la parole de Dieu et qui accepte que cette lumière habite en elle. Amen. Amen. Dieu a envoyé sa lumière, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question est, crois-tu en cette parole? Crois-tu, bien-aimé, en cette parole que Jésus est le Fils de Dieu, venu accomplir l'œuvre du salut pour tous les hommes, ceux-là qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur personnel? Crois-tu en cette parole? Le plus important, ce n'est pas seulement d'entendre cette parole, mais de croire vraiment en cette parole qui est esprit et vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Es-tu vivant? Es-tu vivante? Ou es-tu mort? Es-tu morte? Bien qu'on voit une personne déambuler, bien qu'on voit une personne parler, une personne manger, boire, faire tout ce qu'elle veut. Est-ce que tu es vivant, bien-aimé, ou bien es-tu mort? Mais lorsque toutes ces choses que la personne accomplit
Celle qui déambule, toutes ces choses qu'elle fait, si elles ne sont pas faites avec Dieu et selon Dieu, c'est peine perdue. Amen. Amen. Lorsque les choses ne sont pas faites avec Dieu, bien-aimé, c'est peine perdue. C'est comme un arbre qui est debout, mais lorsqu'on tape dessus, cet arbre sonne creux. Il y a le vide et il n'y a rien dedans. Il n'y a plus de vie. Il suffit alors d'un petit vent de rien du tout pour qu'il se retrouve à terre. Rien de solide ne rattache cet arbre à la vie. Le sucre qui devait ou qui doit monter par les racines ne fait plus rien. L'arbre a séché, il est pourri de l'intérieur. Et qu'est-ce que font les termites? Elles en font leur demeure. Elles y habitent le temps de tout ravager et de partir. Parfois, bien aimé de l'extérieur, l'arbre présente bien, mais il suffit de le toucher un peu et c'est la catastrophe. Il en est de même de toute personne qui reçoit la parole de Dieu. Une parole qui est véritablement enseignée, une personne nourrie par la parole qui vient directement de Dieu. Et malgré ce qu'elle reçoit, cette personne demeure chétive. Elle n'a pas de santé, elle ne connaît aucun essor. Bien-aimé, prenez un parent qui donne du lait régulièrement à son enfant. Sur le plan morphologique, le parent s'attend à ce que son enfant change. Mais rien ne se passe. Il va se dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Parce qu'il ne voit aucun changement. Soit il se dit que le lait qu'il donne à son enfant n'est pas bon pour lui parce qu'il ne contient pas toutes les vitamines. Il décide alors de changer, de prendre un autre lait. Soit la personne qui doit donner le lait à l'enfant ne le lui donne pas comme il faut. La personne en garde une partie. Bien aimé, pour ceux qui sont parents, ils savent qu'à certains moments, quand on dit au plus grand de donner du lait au plus petit, il arrive qu'il en prenne aussi une petite partie. Soit il y a quelque chose, le parent va se dire, soit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le ventre de l'enfant. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut l'emmener chez le médecin. Voilà toutes les questions que le parent peut se poser s'il voit que l'état morphologique de l'enfant ne change pas. Ça, c'est pour un parent qui s'inquiète, un parent qui est attentif à son enfant. Mais un autre parent dira, bien aimé, que cet enfant n'a rien. Il mange. Cela ne se voit-il pas? Ce n'est pas grave de toutes les façons. Chez nous, il n'y a pas de gros. On n'a jamais été gros dans la famille. Même la maman m'avait dit que j'étais aussi chétif, enfant. C'est de famille. Là, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Bien aimé, cela peut être de famille ou pas. Ce qui est sûr, lorsqu'on voit un enfant, on sait qu'il mange. Amen. Amen.